Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour regarder une nouveauté dans le monde du minage qui s'appelle Stratum X, qui a été inventé par Kay. Alors ça ne veut pas dire que c'est rentable, mais en tout cas ça a le mérite d'exister et c'est intéressant, donc je voulais vous partager ça, surtout si vous avez besoin de chauffer votre maison, que vous ne payez pas trop votre électricité. Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic pour avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, moi je mine depuis, il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, je mine depuis 2018-2019 des cryptos. C'est mon dada, voilà, j'aime bien miner, j'aime bien me tenir au courant de toutes les nouveautés, de tout ce qui sort, de tout ce qui se fait dans le minage. Si possible, avant tout le monde, dans la mesure du possible, voilà. Pas toujours faisable, mais voilà, j'essaye. Et puis, voilà, l'idée, c'est de trouver des coins, surtout avant tout le monde, et de les miner pour avoir la part du gâteau avant tout le monde. Voilà. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Donc, si tu cherches un conseil financier, mon ami, je ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Débrouille-toi. Mais c'est pas avec ma vidéo que tu auras des conseils financiers. Alors, aujourd'hui, je voudrais te présenter la solution de Kay Network. Donc, c'est un coin que je t'ai présenté il y a un moment déjà. Je crois que c'était il y a un an, jour pour jour, quasiment. Je te présentais comment miner du Kay. Voilà, sachant que c'est du Capo. Le Kay, c'est du Capo. Donc, c'est le même algorithme que Ravencoin. Donc, c'est un algorithme GPU. Déjà, pour clarifier les choses. Et c'est un algorithme qui est assez consommateur et qui chauffe pas mal. Aussi bien au niveau de la mémoire des GPU qu'au niveau du corps du GPU. Donc, c'est un algorithme qui est résistant aux ASIC et donc qui permet d'avoir une décentralisation plus importante, parce que tu sais que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, avec les ASIC, ça amène quand même une certaine concentration du réseau. Alors, ils ont inventé un algorithme de minage, ou plutôt, je ne sais pas comment appeler ça, un stratum. Stratum, c'est un protocole de temps. Ils ont inventé une sorte de stratum qui fonctionne au niveau du réseau de Kay et qui fait que le réseau de nodes Kay devient une sorte de poule géante, en quelque sorte. Ça permet de décentraliser le minage complètement. Du coup, je trouve que c'est intéressant. Alors, ça n'apporte pas que ça. Alors déjà, il faut bien comprendre que ça supporte 3 algorithmes. Ça supporte 2 algorithmes ASIC et un algorithme GPU. Donc là, les 2 algorithmes ASIC, c'est SHA 256, qui est l'algorithme de Bitcoin. Et puis, il y a le script, qui est pour le Dogecoin ou le Litecoin. Et puis, on a le Capo. Donc, il y a ces 2 algorithmes-là qui sont supportés. Et ça permet de faire du merge mining. C'est-à-dire que quand tu mines les blocs, en même temps, ces blocs-là sont présentés sur les autres blockchains pour pouvoir voir si par hasard, tu peux pas miner un bloc sur les autres blockchains aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'avec le même algorithme de minage, tu vas miner en simultané quasiment sur plusieurs blockchains en même temps, tout en ne défonçant pas ton hash, Voilà, donc ils ont mis en place un protocole, on va voir ça ensemble, qui permet de faire ça. Alors, du coup, ce protocole qui permet de faire ça, il permet de revendre les coins qui sont minés en plus. Et donc, du coup, ils font une sorte de buyback, c'est-à-dire qu'ils font du rachat de leurs coins ou du burn. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils rachètent et ensuite ils burnent les coins. Ce qui fait que le prix, fatalement, il commence à monter. Donc, comme tu peux le voir, le prix commence à devenir assez intéressant. On est actuellement à 12 centimes. Alors ça, c'est le fonctionnement d'une pool classique. Donc tu vois, tu as tous les GPU qui minent sur la pool en Capao, ou les ASIC qui minent sur les autres pools. Et donc, ces pools-là sont connectés habituellement à un seul nœud. Et voilà, après, il y a le maillage des clients, des nœuds sur la blockchain. Là, tu vois, le fonctionnement est différent. Alors peut-être que tu ne vois pas parce qu'il y a ma tête. Attends, je vais l'enlever. Je vire ma tête. Voilà, ici, tu vois, tu as un fonctionnement qui est différent, qui te permet donc de miner directement sur les nodes avec Stratum X. Alors, tu vas voir que, on va pas forcément miner sur d'autres nodes, puisqu'il y a des systèmes qui existent. Voilà, je vais te montrer ça juste après. Donc, tu vois, le fonctionnement, c'est ça. Tu as le mineur qui connecte son hardware à l'infrastructure décentralisée, puisque là, comme tu peux le voir, c'est du minage vraiment décentralisé, à l'ancienne, j'ai envie de dire.
Ici, on a le calcul de hash. Donc ensuite, une fois que tu as calculé tes hash, hein, soit tu as la récompense native, enfin tu as la récompense native en key, donc qui t'est payée directement. Hein. Et puis tu as sur la chaîne par an, donc ça peut être Ravencoin par exemple, où il va tester, voir s'il y a des blocs trouvés, etc. Donc s'il y a des blocs qui sont trouvés, on a la récompense Coinbase. Hein. Coinbase, ça veut dire que c'est la récompense de base hein, qu'il y a par bloc. Hein. Donc qui est contrôlée sur une adresse qui est gérée par un protocole qui s'appelle SOAP. Hein. Alors le protocole SOAP, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller acheter des keys sur les exchanges avec la vente donc, de ces coins-là, par exemple du Ravencoin, hein, et ensuite il va les burner ou les distribuer aux mineurs. Hein. Donc ça permet d'avoir une pression d'achat qui est positive, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que l'idée elle est bonne. Alors l'idée est bonne, le problème c'est en termes de rentabilité, qu'est-ce que ça donne? Donc je te montre avec une 5060 Ti 16 Go, donc une carte de dernière génération, donc qui sont extrêmement économes hein, en énergie. Hein. Donc j'ai 28 mégahash et voilà, en traquant la profitabilité, j'ai 114 watts hein, qui sont pompés. Elles consomment peu hein, ces cartes-là. Hein. 114 watts et 114 watts. Hein, pas des watts, des watts. Ah, putain, je vais y arriver. Eh, c'est samedi, hein, c'est la fin de la semaine. Hein. Bon, voyez pas trop. Hein. Regardez, donc, tu as le prix de l'électricité ici. Et donc, on peut voir que actuellement, je vais gagner, tu vois, 31 centimes par jour avec une seule carte, évidemment. Hein, donc, tu multiplies par ton nombre de cartes. Hein. Mais le résultat net, c'est qu'avec le coût de l'électricité, bah, je perds 10 centimes. Hein, malgré que le prix, tu vois, est monté comme ça. Donc, je te mettrai tous les liens dans la description, en particulier le calculateur, parce que c'est intéressant de pouvoir tester, voir si tes cartes peuvent payer quelque chose, quoi. Donc voilà le principe de base. Hein. Donc, alors après, comme tu peux le voir, le prix arrête pas de monter, donc c'est pas dit que si le prix continue pas de monter, ça puisse rapporter quelque chose. Hein. Bon là, en l'occurrence, il faudrait peut-être que le prix arrive jusqu'à 15 centimes peut-être, quelque chose comme ça pour payer, pour que ça paye quoi. Hein. Peut-être. Hein. En tout cas, pour miner, c'est facile. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Hein. Donc, tu as une adresse de pool ici. Hein. Donc, ce sont des adresses générales pour le réseau. stratumx.org. Voilà. Donc, tu cliques ici. Voilà, ça te permet de copier l'adresse. Donc, le minage, il n'est pas différent des autres coins en capo. Hein. Donc, si tu mines depuis longtemps, voilà, tu sais comment faire. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Je vais quand même te montrer pour ceux qui débutent ou qui commencent le minage. Donc, tu vas sur hashrate.no. Tu vas ensuite dans la partie GPU. Ici, tu tapes le nom de ta carte graphique. Donc, moi, c'est une 5060 Ti. Donc, tu vois, elle apparaît ici. Hein. Donc, tu peux voir que, d'ailleurs, en termes de revenus, elle est pas trop mal. Hein, tu vois. Donc, ici, d'après leur calcul à eux, hein, donc, je clique ici sur la carte. Voilà. Ici, je peux voir les overclocks. Hein, donc, ça, c'est important. Et les miners qui sont compatibles. Hein. Donc, moi, j'ai choisi, par exemple, pour miner, j'ai choisi Rigel Miner. J'ai choisi celui-là. Après, tu peux très bien prendre BZ, SRB ou Wildrig. Hein. Wildrig, quand même, fais attention parce qu'il n'est pas hyper stable. Hein. C'est pas le meilleur des mineurs. Voilà, et donc après, donc là, il te met où tu peux les vendre et tout ça, mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous, c'est ça. Hein. Voilà, ça te permet de voir donc, ton hash rate. Donc, je confirme hein, que moi, j'ai bien 28. Par contre, tu vois, lui, il me dit que je consomme 121 watts, alors que moi, j'en consomme avec ces overclocking-là hein, de Rigel, je consomme 114 watts. Hein. Donc, tu vois qu'il faut le faire soi-même, pas toujours faire confiance au site, hein, etc. Donc, en termes de profit, lui, il dit -3. Moi, je suis plutôt à -10, hein, si je calcule le truc. Hein, voilà, -10 centimes, hein, ça fait quand même pas mal. Bon, après, évidemment, le prix peut changer. Hein, donc, bon, c'est comme ça. Hein, voilà. Et puis, il te faut un wallet, évidemment. Donc, moi, je te conseille de prendre Pelagus. Enfin, je te conseille. Moi, je prends Pelagus. Toi, tu prends ce que tu veux. Moi, je prends Pelagus. Voilà, Pelagus qui est ici, n'est-ce pas? Voilà, je te montre. Pour l'instant, j'en ai 0. Hein, il décrypte mon wallet. Vas-y, mon ami, décrypte. Voilà, tu vois, j'ai 0 key. Et donc, tu as ton adresse là-haut que tu peux copier. Hein, voilà. Donc, pour le miner, c'est facile. Hein, donc, je vais passer
Hop, ici, on va créer un répertoire, make dir. On va créer un répertoire. On va l'appeler key. Voilà, on va aller dans key. Voilà, une fois qu'on est dans key, on va télécharger le miner. Donc, je vais aller donc dans Rigel Miner. Hein, donc, je te mettrai tous les liens, tout ça dans la description. Donc, tu as là pour Windows et pour Linux. Donc, moi, je suis sous Linux, donc je vais le télécharger pour Linux. Ça ne change rien. Hein. Windows ou Linux, comment dire, le système est le même, hein, la ligne de commande est exactement la même. Hein, voilà. Seulement, il y a un truc où tu mets .exe, un truc où il n'y a pas .exe. Quoi. C'est tout. Hein. C'est la seule différence en vrai. Hein. Mais sinon, c'est exactement pareil. Hein. Donc, je télécharge. Bon, c'est plus facile sous Linux de télécharger les trucs. Hein. Voilà. Donc là, je vais le dézipper. xvzf. Donc, le truc s'appelle rigel.gz. Voilà. On va aller dans le répertoire. Toc, voilà, on est dedans. Donc là, tu vois, on va faire un anneau maintenant de key. Donc comme tu peux voir ici, donc il a mis en commentaire une ligne. Donc nous, on va la toc et on va se mettre la note de ligne. Donc on va copier-coller une ligne ici. Hein, parce que les lignes étaient en commentaire. Hein, donc tu comprends, je vire la ligne en commentaire. Hein. Donc là, ici, nous, on va miner du key. Donc il nous faut d'abord la poule. Hein. Donc je vais choper la poule. Toc, ici, vas-y, je vais y arriver. Attends, j'y arrive. Hein. Voilà. Europe, donc je prends Europe. Toc, je copie-colle ici. Voilà. Ici, je mets mon wallet, donc je retourne dans le bignou. Je vais choper sur Pelagus mon wallet ici. Voilà, bon, évidemment, sous iOS, hein, c'est la même chose. Hein. Bon, il n'y a rien de foufou. Hein. Sous iOS, tu dois juste choisir ton miner. Hein, mais sinon, c'est pareil. Hein. Voilà, donc là, il y a un T en trop. Toc. Ici, je vais mettre le nom de mon rig. Donc, vidéo. Je vais l'appeler rig vidéo. Voilà, après, tu as les logs. Que tu peux laisser ou pas, hein, comme tu préfères. Toc. Et on va mettre maintenant les overclock. Hein, on va mettre les overclock. Alors, attends, je retourne dans le truc. Toc. Voilà. Voilà, les overclock. Vas-y, reviens. T'es où? T'es là. Voilà, overclock, donc pour Rigel. Je copie ici, toc, et je vais les coller là. Toc, voilà, et c'est tout. CTRL S, CTRL X pour enregistrer. Et j'ai plus qu'à lancer. Alors, je lance dans un screen, hein, comme ça, je suis tranquille, je peux quitter l'écran. Hop, et donc on va lancer Key. Voilà. Et donc là, le minage est parti. Alors moi, j'aime bien Rigel Miner parce que tu vois, il y a tout un aspect construit, graphique qui est pas mal. Hein, et qui permet de miner tranquillement, voilà, puis de voir à peu près où tu en es, combien tu consommes, voilà. Hein. Ça permet d'avoir quelque chose de propre, hein, plutôt que les affichages un peu à l'ancienne, genre LOL Miner, etc. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus moderne. Hein. Donc la carte de mémoire, c'est une... je sais plus quelle marque c'est, celle-ci. Hein, mais elle est jolie. C'est une Zotac. J'aime bien, elle est belle. C'est une Zotac, celle-là, elle est classe. Donc, tu vois la consommation, hein, on est à 113 watts hein, pour 28 MHz. Hein, 28 MHz par seconde. Voilà. Donc, 114 watts, voilà. Et puis, au niveau de la température, on va se stabiliser aux environs de 50 degrés. Ce sont des cartes extrêmement efficientes. Hein, donc, elles sont vraiment très, très bien. Voilà, je voulais te montrer comment miner ça. Je voulais te montrer aussi ce protocole. Alors, il y a quand même un truc un peu moral quand même dans l'affaire. Donc, si je comprends bien ce qu'ils font, hein, c'est qu'eux, ils vont miner avec du merge mining, ils vont aller miner un autre coin en même temps qu'ils minent le tien. Hein. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur Cubic hein, avec Monero. Donc, ils vont aller miner voilà. Donc, ensuite, ils vont récupérer donc, ces coins-là, ils vont les vendre. Donc, ils vont créer une pression vendeuse sur l'autre coin, on est d'accord. Hein, et donc, c'est une attaque directe hein, sur l'autre coin, sur Ravencoin en gros. Hein. Et donc, une fois qu'ils ont miné sur Ravencoin, ils vont vendre donc, tous ces coins. Et derrière, ils vont mettre en avant leur blockchain en disant regardez, notre prix monte, etc. Donc, ils ont trouvé une sorte de moyen en prélevant quelque part de la richesse sur une autre blockchain. Ils ont trouvé un moyen d'augmenter la richesse de leur blockchain en pillant en quelque sorte l'autre blockchain, sachant que sur l'autre blockchain, peut-être que, et probablement d'ailleurs, les mineurs n'auraient pas vendu, ils auraient attendu un pic haussier
pour vendre. Là, c'est directement fait via un protocole. Donc, il y a une pression vendeuse qui est faite. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est fait, ni quel pourcentage du minage ils ont sur Ravencoin. Mais voilà, je constate aussi qu'on a eu le même problème avec Monero et Cubic. Hein, moi, je trouve que c'est ce type de fonctionnalité. Alors, ça peut paraître intéressant au premier abord pour les mineurs de Key, évidemment. Mais pour les mineurs de Ravencoin, déjà, bah, ça leur bouffe une part du gâteau. Hein, et puis, c'est une attaque quasiment directe sur la communauté et sur les gens qui croient dans le projet de Ravencoin. Je trouve, personnellement. C'est mon avis personnel. Hein. Ça n'engage d'ailleurs que moi. Hein. Voilà. Après, évidemment, pour toi qui veux miner du Key, ça peut être intéressant. Mais pour les gens qui minent du Ravencoin, bah, c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, ce type de protocole qui est un petit peu à la mode en ce moment, moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu... j'aime pas trop, à vrai dire. J'aime pas trop. Et j'encourage pas non plus à utiliser ce type de protocole. Après, voilà, ça a le mérite d'exister. Ils essaient d'innover, de trouver un moyen quelque part, bah voilà, de faire monter le prix de leur coin. On peut pas leur en vouloir non plus. Hein. C'est logique. Hein. Voilà, moi je me mets à la place de ceux qui sont sur Ravencoin. Ça peut être un peu plus difficile par contre là. Hein. C'est peut-être pas très sympathique. Hein, tu vois, bon, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Est-ce que Key fait une attaque sur Ravencoin? Hein, telle est la question. Hein. Est-ce que ce type de protocole est véritablement intéressant? Est-ce qu'il est du coup rentable pour les mineurs ou pas? Moi, je trouve pas. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Il y a le côté, il y a l'inventivité. Hein. Est-ce que c'est l'inventivité dans le bon sens? Je ne sais pas. C'est toi, tu es seul juge de la chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!